Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons voir un petit peu l'état de forme actuel de Leeds United, un club qui est dans la lutte pour le maintien. Nous sommes officiellement à moins d'une dizaine de matchs avant cette fin de saison de Première Ligue. Nous avons déjà fait des épisodes sur West Ham, Everton et Bournemouth. Aujourd'hui on s'attaque aux Peacocks, même si d'autres équipes vont nous intéresser dans les prochaines semaines. On parle de Southampton, de Leicester, de Nottingham Forest, des Wolves, mais aussi de Crystal Palace qui gagne un regain d'intérêt, un regain de victoire aussi grâce à l'arrivée de Roy Hodgson, assez étonnant, mais on va s'intéresser à ça pendant ce dernier mois et demi de PL et on va aussi s'intéresser dans les prochaines semaines à la Championship car on a la lutte pour la montée en Première Ligue qui est aussi très intéressante. Mais aujourd'hui, on va voir Leeds United qui est pour le moment à la 16e place de la Première Ligue avec 29 points en 30 journées. Leeds United était remonté en PL il y a déjà 3 saisons de cela, avec une première saison très encourageante pour les hommes de l'époque de Bielsa, qui est pointé à la 9e place à la fin de la saison 2020-2021. Une saison très encourageante pour les Peacocks. On se dirait, oui, les Peacocks vont revenir au sommet du championnat d'Angleterre. Les Peacocks ont été historiquement une équipe très importante dans l'histoire du football anglais, qui sont normalement dans les plus hautes places du classement. Mais oui, bon, ils ont connu de grandes difficultés, notamment en restant très longtemps en Championship, mais ils étaient remontés grâce à Marcelo Bielsa, et ça avait plutôt bien fonctionné avec cette 9e place, avec des principes de jeu. Bon, on sait très bien qu'avec Bielsa, il y a des principes de jeu, mais le problème de Marcelo Bielsa, c'est que ça ne tient pas forcément dans la durée. Ça avait mis 2 ans, il me semble, à monter en PL. Ça a tenu un an et demi en Première Ligue avec Bielsa. Ensuite, nous avons la saison 2021-2022 où ça pointe à la 17e place. C'est justement là où il y a eu un changement de coach avec l'arrivée notamment de Jesse Marsch, l'Américain, qui c'est sûr, a moins de principes de jeu que Marcelo Bielsa, mais c'était pas mal, je trouve. C'était un coach qui donnait envie, et puis il est bon. C'était pas le plus beau football, mais il y avait quelques trucs qui allaient, mais c'était déjà compliqué pour Leeds United, qui arrive tout de même à se sauver du coup lors de cette saison avec 38 points devant Burnley qui en avait 35. Donc là, c'était très serré. C'était très serré aussi avec Everton qui était 16e avec 39 points et Southampton 15e avec 40 points. Donc on retrouve de toute façon dans cette lutte pour le maintien les mêmes équipes à peu près tous les ans, mais cette année on a vraiment un gros groupe qui, qui se combat pour le maintien, car voilà, comme je vous ai dit, on les a cités tout à l'heure, mais on a beaucoup d'équipes avec Leicester, etc., etc. Mais de toute façon, là, comme tout le monde est en train de changer de coach, ça va être aussi intéressant de voir les nouveaux principes de jeu inculqués par les nouveaux managers dans les équipes respectives. Mais nous, aujourd'hui, on s'occupe de Leeds United. Leeds United qui vient de perdre un match 5-1. Défaite donc à l'Ellen Road contre Crystal Palace, 5-1, but de Marc Guéhi, de Jordan Ayew, doublé de Jordan Ayew, Eberechi Eze qui marque, Hudson Edouard qui marque, et but pour Leeds United de Patrick Bamford. Patrick Bamford, pareil, c'est un petit peu à l'image de Leeds United depuis qu'ils sont arrivés, depuis qu'ils sont revenus en Première Ligue. Patrick Bamford qui a été incroyable lors de cette saison de retour en Première Ligue, mais qui ensuite, avec cette blessure, a eu un coup d'arrêt qui fait qu'il n'a jamais retrouvé pour le moment son état de forme, et Leeds n'a pas retrouvé son état de forme. Et bon, après il y a eu des départs importants, notamment on pense à Phillips cet été qui est parti du côté de Manchester City pour finalement couper des citrons sur le banc, cirer le banc. C'est dommage pour un joueur avec un aussi grand talent, mais qui finalement, bon, à Leeds, il avait besoin de step up un petit peu dans sa carrière. Et bon, il y a certes des très bons joueurs à Leeds United. On va se faire une revue d'effectifs. Vraiment des joueurs qui sont très intéressants à Leeds. On peut commencer déjà avec le gardien, Ian Meslier, qui pour certains était
possiblement en équipe de France lors du dernier rassemblement des Bleus. Bon, il y a quand même Alban Lafont devant. Voilà, pour moi, Messi en équipe de France, on est loin quand même de Messi en équipe de France A. Hein, ne parle pas des jeunes, parce que Messi est gardien pour l'équipe de France jeune. Pour moi, Messi a quand même des problèmes hein, dans ce dégagement. Au pied, je trouve qu'il n'est pas si fort que ça, mais c'est sûr qu'il a des prédispositions qui sont très intéressantes. De toute façon, on l'avait vu lors de cette première saison en première ligue de Leeds et donc de Mercier. Oui, vraiment, il était plutôt intéressant. Donc, oui, il faut avoir dans un plus gros club, hein, notamment à Tottenham qui cherche à changer de gardien. Pourquoi pas tenter Mercier? Bon, c'est peut-être un peu haut quand même, Tottenham, mais en vrai, chiche, comme j'ai envie de vous dire. Bon, en défense, bon, moi je trouve que la défense de Leeds United ne fait pas rêver. Donc, bon, Luke Ayling est toujours là. Hein, il me fait penser à Coleman, voilà, un guerrier qui est prêt à tout pour son club et ça c'est beau, mais ouais, ça me fait pas rêver cette défense de Leeds United avec Firpo, Kor, Struijk lors de ce dernier week-end et la défaite à l'Elland Road contre Palace, mais bon, ça fait pas rêver. Milieu de terrain, déjà on a des choses plus intéressantes, on a Brendan Aronson, l'américain qui est vraiment très bon, hein, le milieu offensif, hein, j'ai envie de vous dire, qui ouais, vraiment, ballon au pied, il est assez intéressant. Voilà. On a Jack Harrison aussi qui marque pas mal de buts, hein, le milieu offensif attaquant, ailier un petit peu. Ouais, il est très intéressant. Voilà, là, par exemple, ouais, là, il l'avait mis. Ouais, là, il l'avait mis ailier. Ouais, bon, de toute façon, c'est un ailier hein, pour moi. Ensuite, c'est vrai qu'ils avaient quand même fait des bons recrutements avec Weston McKennie, l'ancien de la Juventus, hein, là il est en prêt. Bon, après est-ce que c'était vraiment le grand besoin de Leeds? Bon, je sais pas. Voilà. Mais après, ce qui est pas mal avec Leeds, c'est que ils ont ce petit talent Leeds et ça fait déjà de nombreuses années même quand ils étaient en Championship, c'est qu'ils arrivent à détecter les jeunes talents et ça, voilà, ça c'est fabuleux. Ils avaient détecté notamment, bah du coup Phillips comme je vous disais, mais là, voilà, ils ont détecté de nouveaux talents et c'est plutôt intéressant. Notamment Wilfried Gnonto, hein, l'Italien, qui est très 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 fort. Cette saison, il a déjà marqué pas mal de buts. Leeds était plutôt pas mal depuis janvier, parce que si on regarde un petit peu le calendrier depuis le mois de janvier, même allez, on va prendre à partir du 31 décembre, parce que c'est match nul contre Newcastle, ça fait ensuite un match nul contre West Ham, c'est des points, certes un petit point, mais des petits points importants. Bon, la défaite à Aston Villa, c'est compliqué. Match nul à Brentford. Là, la défaite à Nottingham Forest le 5 février, c'était vraiment pas ouf. Match nul contre United. Ensuite, ça rejoue United, mais ça perd. Défaite contre Everton. Victoire contre Southampton. Défaite contre Chelsea. Match nul contre Brighton. C'est faire quand même des matchs nuls contre des grosses équipes. Voilà, contre Newcastle, Brighton, Bradford. Voilà, il y a de quoi. Victoire 4-2 contre un concurrent direct, contre les Vols. C'est à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, les Vols, ça va être compliqué. Bon, finalement, les Vols se sont un petit peu sortis, hein, sont toujours présents dans cette course au maintien, mais c'est une équipe qui a peut-être réussi à raccrocher le wagon qui commençait à s'échapper un petit peu pour des équipes qui restaient dans cette course au maintien. Voilà, Vols pour moi c'est un petit cran au-dessus, c'est ce que Crystal Palace est en train de reprendre, c'est reprendre ce wagon des équipes qui sont peut-être bien, mais même si les Vols restent encore dans une zone dangereuse, mais je trouve que voilà, il y a quelque chose de mieux, mais bon, on va bientôt revenir hein, sur les Vols, car c'est très intéressant, la victoire d'ailleurs contre Chelsea ce week-end. Bon, revenons à Leeds, parce que Leeds, il y a eu des gros matchs. Je pensais notamment avec la victoire le 4 avril contre Nottingham Forest que bah voilà, c'est bon, Leeds à la maison, ça assure les 3 points. Leeds à la maison, ça assure les 3 points. En plus, un Forest qui était plutôt relancé, je me dis bon, ça va aller pour les Peacocks, mais non, patatras, la défaite 5-1, qui fait mal, clairement,
pour les Peacocks. Et là, ça va être compliqué de revenir pour moi là, parce que ça fait très peur ce Leeds United. Leeds United, si on regarde un petit peu les notes de WhoScore pour l'équipe type sur cette saison, ben franchement ça vole pas très haut. Bon, il y a vraiment Harrison et Rodrigo que j'ai oublié de citer dans cette revue d'effectifs qui est vraiment au-dessus, mais le reste, c'est assez compliqué. Bon, il y a Struik quand même qui fait des points avec un 6,8, mais bon, voilà, Somerville 6,4, c'est vrai que Somerville, est-ce que c'est vraiment niveau PL? Je suis pas sûr. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas vraiment le niveau PL. Euh, Ça a du mal, hein, de toute façon, à bien défendre. Vraiment, il y a vraiment un problème au niveau de la défense de Leeds United. Si vous avez déjà regardé un petit peu le match de Leeds United, c'est compliqué. Pourtant, il y a quand même des principes très sympas. Voilà, ça utilise les côtés, ça utilise la contre-attaque. Euh, voilà, ça met un peu de pressing. C'est bien. Voilà, moi j'aimais beaucoup Jack Harrison voilà, il a l'amour du maillot, il veut aller en avant et ça fait plaisir de voir des joueurs qui se battent autant. Mais finalement, cette année, c'est en 30 matchs, 7 victoires, 15 défaites, 39 buts, seulement 5 clean sheets pour Leeds cette saison, 54 buts concédés. Bon, il y a quand même des choses rassurantes, c'est que il marque au moins un but par match. Donc ça, c'est quand même un minimum. C'est-à-dire que devant, vous avez quand même des mecs qui marquent. Bon, ça, clairement, merci Rodrigo, merci Harrison, hein, et Gnonto. Vraiment, c'est les trois qui marquent très régulièrement. Ouais, parce que Bamford est assez décevant. Moi, je pense surtout au match, je crois que c'était le match aller contre Arsenal, où Leeds avait des bons petits principes de jeu. Je me dis, Leeds va peut-être réussir à aller chercher Arsenal. Et là, Bamford rentre et il rate un péno. C'était pas dingue, quoi. Donc, je me dis que c'est surtout dommage pour Leeds. Et moi, ce qui me fait vraiment peur pour Leeds United, c'est le calendrier qui arrive. Leeds United, ça joue le 17 avril prochain à Ellen Road. Ils ont quand même enchaîné là, ils vont enchaîner leur troisième match à domicile. Bon, heureusement, ils ont gagné contre Forest, quoi. Mais du coup, là, Leeds, Liverpool à l'Ellen Road. Ensuite, ça joue le 22 avril, Fulham. Donc voilà, on est dans des équipes du top 10. Ensuite, on joue à l'Ellen Road. Parce que Fulham, c'est à Craven Cottage, donc à Fulham. Mais on a le 25 avril, on a Leeds, Leicester à l'Ellen Road. Hyper important de gagner contre les Foxes. À voir si les Foxes auront trouvé un coach. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 10 avril, ça parle de Dean Smith, mais à voir pour Leicester. Ensuite, on a le 30 avril contre Bournemouth, au Vitality Stadium. Vraiment, ces deux matchs-là sont hyper importants à gagner, hein, voilà. Mais ensuite, après, on est dans des matchs où bah, ça joue à Leicester contre Man City, donc ça va être compliqué. Ça joue à London Road contre Newcastle, donc bon, ça va être compliqué. West Ham, il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est au London Stadium, donc ça va être compliqué. Et on termine la saison par les Spurs. Clairement, là, dans ces matchs qui restent, bah, il y a 3 victoires où il faut absolument avoir une victoire. Enfin, 3 matchs où il faut absolument avoir une victoire. Dans ce sens-là, c'est mieux. C'est clairement contre Leicester, contre Bournemouth et contre West Ham. Dans ces matchs qui restent, il y a plus que 3 victoires vraiment possibles. Même si contre Liverpool, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On sait que Liverpool, c'est friable. Fulham, sur un malentendu, ça peut passer. Mais contre les Spurs, Newcastle et Man City, ça va être compliqué pour Leeds United. À voir comment ça va se passer justement jusque la fin de saison pour les Peacocks. Mais bon, moi clairement, je vois malheureusement Leeds United descendre. Là où la semaine dernière je disais bah Bournemouth ça va aller, ça va se maintenir pour moi. Là Leeds je les vois très très mal engagés. Mais bon, ce qui peut leur sauver les fesses, c'est surtout que Southampton et Leicester sont vraiment, vraiment, vraiment mal engagés dans cette lutte pour rester en première ligue. J'espère en tout cas que ça va aller pour les Peacocks parce que c'est un club qui doit
être en première ligue. C'est un club historique du championnat anglais. D'ailleurs, il me semble que j'avais fait une vidéo pour retracer l'histoire de Leeds. Je sais plus. Je sais plus, mais il me semble que oui. Mais en tout cas, j'ai fait un truc sur Billy Bremner, une légende de Leeds United, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle date d'il y a déjà pas mal de temps, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, en parlant d'histoire, on reprend bientôt des vidéos histoire, et ça va être sur Daniel Sturridge. Voilà, un attaquant que j'ai adoré. Daniel Sturridge, donc, sera notre prochain acteur de notre vidéo sur l'histoire d'un joueur, Daniel Sturridge, fabuleux attaquant. Donc voilà, ce sera un plaisir de retracer sa carrière. Voilà, on continue aussi prochainement les vidéos sur les différents clubs qui sont dans cette course pour le maintien, mais on va aussi voir différents trucs avec notamment les clubs de Championship qui sont en train de lutter pour monter. Et ça aussi, c'est une bataille très intéressante. Burnley qui a officialisé sa promotion en première ligue, l'équipe de Vincent Compagnie, qui se sont baladés en Championship. On fera une vidéo où on retracera, une fois la fin de saison arrivée, les 3 parcours des 3 clubs qui monteront en première ligue pour la saison 2023-2024. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, me suivre sur Twitch. Je vais reprendre les streams, là j'étais en petite pause parce que le mois de mars c'était compliqué, mais on revient fort bientôt. N'hésitez pas également à rejoindre mon Discord, et n'hésitez pas à partager, liker et commenter pour cette vidéo, car voilà, donnez un petit peu votre avis sur cette fin de saison de Première Ligue. Qu'est-ce qui va descendre? Qui va gagner le titre? Arsenal, Manchester City? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde, c'était Bulrak.